Je sais pas. Faire la chasse à la petite phrase, c'est... Enfin, c'est satisfaisant, mais c'est pas là-dessus qu'on bâtit une stratégie politique, quoi. Oui, c'est peut-être parce que je vieillis aussi, hein. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a ce côté un peu... dans l'indignation, il y a un côté, t'as l'impression d'agir quand tu t'indignes. T'as l'impression d'avoir fait valoir une parole, d'avoir agi, d'avoir été du bon côté de l'histoire, etc. Donc, t'as un côté très gratifiant de l'indignation, paradoxalement. Mais en fait, t'en ressors, après tu fais la liste des trucs sur lesquels tu t'es indigné dans l'année, t'es en mode oh putain, on n'a pas avancé quoi. Donc c'est aussi ça c'est peut-être aussi peut-être que je vieillis et que je sais pas que je m'assagis, c'est que ça me fatigue quoi. Tu vois en quoi ça peut être contre son camp aussi à long terme. Bah ouais. Bah et c'est que surtout, en fait, je sais que je parle beaucoup, et même sur les questions trans, je parle beaucoup, notamment du fait que dans vos mondes militants, commencez pas à faire la chasse au moindre vieux qui dit transsexuel ou qui comprend pas bien les termes. À partir du moment où il a compris que faut qu'on ait des droits et que faut qu'on ait accès à la santé, OSEF qui n'utilisent pas les bons termes et qui sont un peu maladroits et que tu vois, j'ai un peu ce truc-là de même, tiens, et même pire, j'ai même envie de dire OSEF si tu te fais mégenrer. Mais bon, après ça, chacun a son propre, a sa propre son propre seuil de tolérance, par exemple au mégenrage. Moi perso j'en ai rien à foutre parce que tout ce qui compte pour moi c'est que le mec va pas considérer que donner des droits aux trans c'est renier un truc sur le programme, tu vois. Merci la nuance trop, merci beaucoup. Donc je sais que dans le monde militant c'est déjà une parole que j'essaye de porter auprès de mes camarades notamment jeunes, de tranquille. L'important c'est pas de se faire des ennemis, l'important c'est justement de se faire des alliés. Et précisément c'est des alliés parce que c'est nos camarades et qu'on est dans le même mouvement. Donc déjà il y a plus de bases sur lesquelles on peut être d'accord. Et même je vais même plus loin sur les parents ou... Mais en vrai, ça date de mes parents en fait. C'est que quand pendant des années tu t'es battu contre tes parents et qu'après progressivement ils finissent par comprendre, ou alors même sans comprendre, ils sont dans un truc de ils en parlent plus, mais tu sais t'as un peu ce truc là de... Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se les aliéner, tu vois? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se battre avec eux? Enfin, évidemment, en fait, c'est des aspects très individuels. C'est pour ça que j'ai envie de ramener ça au militantisme, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'aspects très individuels dans le militantisme. Forcément, quand t'es blessé par quelque chose, quand t'es blessé par un camarade qui t'a mégenré, quand t'es blessé par un camarade qui dit un terme qui te heurte et que t'as appris à reconnaître comme un mot qui te heurte, évidemment que c'est compliqué de négocier avec ça. Mais après, in fine, derrière, ce qui compte, c'est pas que... Enfin, l'oppression, c'est pas quelqu'un qui te dit un mot de travers. L'oppression, c'est le fait que concrètement, le fait que tu n'aies pas accès à tes changements de papier, le fait que tu n'aies pas accès au monde médical en raison de ta transidentité, t'empêche d'avoir un statut économique, d'avoir un statut légal et d'avoir un statut, enfin d'avoir un statut tout court qui te permette après de défendre le reste de tes droits. Et en fait, c'est ça au final, c'est là-dessus qu'il y a cet aspect structurel qu'il faut défendre avant tout, à mes yeux. Donc c'est pas que ça, mais ça y participe. Ouais, mais pour moi, ça y participe en bout de course. Et ça y participe précisément parce que les structures derrière permettent que ça y participe. Parce que les structures derrière font que les personnes trans sont plus invisibles, alors que les personnes trans visibles sont plus marginales, etc. etc. Donc que ça participe d'une vision spécifique des personnes trans, etc. etc. Donc t'as un truc de... Je sais pas. Mais genre, j'ai transphobe quand c'est rien d'un transphobe comme PD. Ouais, c'est ça. C'est que moi, je sais que j'ai des camarades, ça fait longtemps que je les connais. Parfois, ils me mettent genre sans faire exprès parce qu'ils m'ont connu avant, etc. Et que bah, j'ai même pas changé de prénom, je les aide pas. Mais je sais quand ils me mettent genre, c'est pas transphobe. Je sais que c'est pas méchant. Tout comme quand des amis hétéros disent PD, bah, j'utilise ça pour les vanner en mode oula, t'es un petit peu à l'aise toi. Mais je m'en fous, je sais que c'est pas homophobe. Donc. Mais après, le problème pour ça, c'est qu'il faut connaître la personne en face. En fait, c'est ça le problème, c'est que évidemment que quand je sais que j'ai un camarade qui a dit non, Sofia Chikiro n'est pas homophobe, blablabla et tout. Bon, évidemment, et le problème c'est que pour ça, il faut la croire. Et pour la croire, il faut la connaître. Et pour la connaître, il faut déjà avoir un bon soupçon vis-à-vis d'elle. Donc, et le problème c'est que tu peux pas connaître individuellement toute personne qui dit un mot ou un autre. Et en fait, c'est aussi pour ça que je dis la chasse aux mots, ça nous amène nulle part. C'est que si la chasse aux mots, ça t'amène au final à se retrouver à sonder la psyché de la personne qui vient de te dire un mot de travers, on bâtit pas un programme politique là-dessus. Et on bâtit pas une transformation de la société sur de la psychanalyse. Voilà. Donc Cassandre, c'est pas un prénom, on peut associer dans sa tête, les gens peuvent dire oui, non, mais bien sûr, mais c'est pour ça que moi je suis en mode oui, bon soupçon, tu vois.
Et après, quand tu la connais, tu sais qu'elle est pas homophobe. Par contre, elle fait toujours peur. Oui, de fou. Mais non, elle fait pas peur. Ils sont plus outrés qu'elle a insulté des journalistes qu'autre chose, c'est ça le bourgeois. Bah, au final, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Je sais pas. Donc en fait, voilà, donc c'est pour ça aussi que ce truc-là de l'insulte. En tout cas, j'ai toujours été, si ce n'est en désaccord, hein, ça se trouve à un moment j'ai dû être dans ce truc-là, mais j'ai toujours été méfiant, même quand j'ai. Je suis sûr que même quand j'ai fait la chasse aux insultes, j'étais déjà méfiant vis-à-vis de ça. Il y a beaucoup de trucs que j'ai fait en étant méfiant de ce que je faisais. Mais bref. Genre, c'est pas mixte Cassandre comme prénom de base. Bah, de base, c'est mixte. Mais dans l'usage, c'est Enfin, c'est assez féminin dans l'usage, c'est beaucoup donné à des femmes. Enfin, à des filles, du coup. Donc voilà. Voilà, pour conclure. Sur Shekiru. Enfin, pour conclure, non, on va en reparler. On est de voir tous les DM des gens qui disent oh là, c'est très grave ces propos. Mais tu vois, mais c'est comme les call-outs, tu vois. C'est comme les trucs où tu sors des DM. Et du coup, évidemment, hors du contexte, ça fait horrible, tu vois. C'est encore plus horrible que même ça n'a pu être dans le contexte, quelque part. C'est comme les trucs où t'as des call-outs de 3 km. Je parle pas du call-out récent. Voilà. Je ne suis pas en train de parler du call-out récent. Je ne parle pas de ce call-out là. Je ne parle pas de des esprits. Voilà, je ne parle pas de ça. Mais parfois, je parle d'autres call-outs dans le milieu queer où parfois c'est un call-out qui est limite sur la personnalité de la personne. Où on va te sortir en fait, on va essayer de te peindre un portrait général de la personne. On va te sortir des DM où la personne est plus relâchée en privé et va dire des mots, etc. On va dire regardez, c'est la preuve qu'elle est transphobe, etc. Cette personne est transphobe, il faut la cancel, etc. Tu as souvent des mécanismes comme ça où tu vas avoir ce genre de. Et là, je parle vraiment. Alors là, je vous parle vraiment de trucs terminaliens. Là, je vous parle de call-out qui sont dans les espaces terminally woke, terminally queer, etc. Enfin, bien sûr, là, c'est pas. Voilà. Mais souvent, tu vas avoir ce genre de procédé, mais qui va reposer en grande partie sur le fait de. Sur déjà une mauvaise foi. Parce que tous ces gens-là qui font ces call-out, eux aussi, ils parlent comme ça en privé, tu vois. Parce que quand t'es avec tes potes, t'es relâché. Parce que le premier truc que j'ai fait quand j'ai commencé à traîner avec des potes, quand il y avait tous les trucs de ah là là, est-ce que je suis assez féministe, est-ce que j'ai le droit de dire ça, etc. C'était de se poser avec ma pote et de se dire bon, est-ce que j'ai le droit de. Attends, je vais dire un truc pas safe. Ou alors, bon, je vais dire un truc qui est pas woke. Tu vois, genre, c'est le premier truc que tu fais quand tu te relâches et que t'es en mode. Bon, bref. C'est quand qu'on regarde le docu sur Shikoro? Bah, quand il sortira. Il sort le 5, il sort jeudi. C'est quoi le call-out récent dont tu parles? Non, mais c'est un call-out d'un mec du PS sur Twitter. Stratégie bien connue dans le monde anglo-saxon, c'est le character assassination. Ouais, de fou, de fou. C'est ça, c'est le. Mais parce qu'en fait. Ouais, je sais pas. Maintenant, je sors Golemon toutes les 5 minutes pour être cohérent. Bah, c'est ça, et tu vois, tu vas avoir des gens qui vont dire ah, regardez, il utilise tel mot, c'est la preuve qu'il est. Tu vois, genre, je sais pas. Même surnom, on nous l'a fait, genre en mode ah là là, les gens de leur commu, ils utilisent Golemon, c'est la preuve qu'ils sont psychophobes, tu vois. Ah, et en plus, Dany et Raz, ils disent autiste, regardez, ils sont psychophobes, tu vois. T'as aussi ce truc là où tu vas prendre aussi le moindre terme. Enfin, bref, je sais pas. C'est fatigant. Les call des phrases, ça peut être pénible parce que ça laisse pas la place aux énonciations plus graves aussi. Bah, il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. Et ouais. Je suis dans ma fac de gauchiste, j'ai hâte de découvrir le lore, ça a l'air pipoussé, j'ai crevé de rire. Ah bah là, tu vas comprendre beaucoup de trucs que je raconte.